Bonjour à toutes et tous, ici nous allons parler des derniers Mac M1 et plus particulièrement du Mac mini. Apple a une fois de plus bousculé le monde de l'informatique en présentant ce qui pour beaucoup est la seconde révolution après celle de l'iPhone avec les processeurs Apple Silicon. Mais bien plus que des performances revues nettement à la hausse, c'est aussi au niveau du porte-monnaie que la firme de Cupertino a su faire la différence. Terminer les tarifs prohibitifs et bonjour des prix plus friendly, en tous les cas avec un rapport qualité-prix-performance qui laisse songeur de nombreuses marques concurrentes. Des trois machines présentées par la pomme, c'est certainement le Mac mini M1 qui aura suscité le plus d'intérêt. Motorisé par le tout premier processeur estampillé Apple Silicon, le M1 a sans l'ombre d'un doute impressionné par son niveau de performance. La petite bestiole se permettant même d'aller chatouiller des machines de l'ère Intel coûtant parfois un rein voire les deux. Autant dire qu'à l'heure où je fais cette vidéo, la meilleure affaire du catalogue de Cupertino, c'est vraiment le Mac mini M1. Il offre le même processeur 8 cœurs que le MacBook Pro M1 13 pouces ou encore le MacBook Air. Pour une config MAO, le Mac mini M1 reste la machine la plus intéressante à un prix raisonnable et ce pour plusieurs raisons. C'est tout d'abord la machine la plus accessible niveau budget avec un ticket d'entrée à seulement 799 € pour le modèle équipé de 8 Go de RAM et pour un modèle un peu plus musclé équipé de 16 Go de RAM, il vous en coûtera la somme de 1029 €. Deuxième argument, c'est le modèle offrant la connectique la plus complète. Vous retrouverez sur cette machine un port Ethernet Gigabit, deux ports Thunderbolt 3, USB 4 sur connecteur USB-C, deux ports USB-A, un port HDMI 2.0, le Bluetooth, le Wi-Fi 6 et une prise casque. Tous ces atouts en font donc une machine ultra complète capable de tenir la rampe sans le moindre problème si vous envisagez d'investir dans une machine sérieuse et performante pour la MAO. Mais pour celles et ceux qui aimeraient étendre encore un peu plus la connectivité de leur machine, sachez que des alternatives existent. Il s'agit d'un dock de chez Satechi, compatible M1, et 2018 du Mac mini. Sachez au passage que l'entreprise californienne s'est spécialisée dans les accessoires haut de gamme et offre un choix aussi vaste pour votre Mac, mais aussi pour vos périphériques iOS. Le dock en question vous permettra de profiter de 3 ports USB 3 supplémentaires pouvant atteindre les 5 gigabits seconde, d'un port micro SD, plutôt d'un lecteur micro SD pouvant atteindre les 104 mégabits seconde, d'une prise casque au format mini jack et d'un port USB-C. Le tout pour un prix relativement raisonnable et qui, pour ne rien gâcher, viendra se marier parfaitement au coloris de votre Mac mini M1 puisque le dock Satechi reprend le gris sidéral du boîtier du Mac mini. Autre détail sur lequel je tenais à vous sensibiliser, le clavier et la souris que vous utiliserez sur votre Mac mini M1. En effet, lorsque vous passerez commande de votre petit monstre, sachez que vous n'aurez ni clavier ni souris. C'est ici que deux options s'offrent alors à vous. La première, si vous possédez déjà un clavier et une souris, c'est parfait pour vous, vous n'aurez pas à en acquérir de nouveau. Deuxième option, vous n'avez rien de tout ça en votre possession et vous devrez vous procurer ce qu'il vous faut sur la boutique d'Apple. Dans le premier cas, j'espère que vos périphériques sont sans fil parce que sinon vous allez devoir condamner deux ports USB de votre Mac mini M1, ce qui serait vraiment dommage. Dans la seconde hypothèse, acheter un clavier souris sur la boutique Apple vous coûtera, on va dire, un max. Pour vous donner une petite idée, sachez qu'un clavier étendu sans fil Bluetooth en gris sidéral vous coûtera la bagatelle de 140 € environ et comptez environ une centaine d'euros supplémentaires pour la souris sans fil. Franchement, investir 240 € là-dedans, ça fait un peu mal au cœur, non? La solution que je vous propose, c'est de vous procurer ce qu'il faut chez Satechi. La marque propose un clavier étendu Bluetooth et tout aluminium, ce qui ne gâche rien d'un point de vue design, pour la somme beaucoup plus raisonnable de 79,99 €. En ce qui concerne la souris sans fil, toujours chez Satechi, vous pourrez bénéficier d'une souris Bluetooth rechargeable sur batterie intégrée via un port USB-C pour la somme de 40,85 €. Autant dire que vous réaliserez une économie de 50% par rapport au périphérique que vous auriez pu acheter sur la boutique d'Apple, ce qui est quand même loin d'être dérisoire. Une fois vos accessoires achetés, ne vous manquera plus qu'un écran. Un 27 pouces 4K par exemple sur port HDMI sera vraiment idéal et fera vraiment très largement l'affaire. Pour cela, je vous conseille 3 modèles différents, un LG, un Yamaha et un Samsung. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis d'y voir plus clair au sujet de cette configuration prête à l'emploi
pour commencer sérieusement la MAO et bien plus encore. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour que nous puissions partager sur le sujet. Si cette vidéo vous a plu, sachez qu'un lien donation est disponible dans la description de chaque vidéo, ça permet de soutenir la chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.